Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète. Je ne vais pas parler très fort puisque mon fils dort. Et Carla aussi. Et non, Carla Neige ne se repose pas les chattes. Et Zoglut elle se repose aussi. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Bob l'éponge, le film Un héros sort de l'eau. C'est le deuxième film Bob l'éponge. Alors ce soir nous sommes dimanche 25 février 2018 et il est 22h06. Alors hier on avait vu tous ensemble qu'on avait vu le premier film Bob l'éponge. Il s'agit du deuxième. Alors je vais vous lire le synopsis. Pour sauver son monde, Bob l'éponge va devoir débarquer sur la terre ferme pour la toute première fois. Lorsque le pirate Steak Barbare dérobe la recette secrète du mythique pâté de crabe, Bob et ses amis décident d'unir leurs forces afin de retrouver la recette volée. Pour combattre ce super vilain, ils n'ont pas d'autre choix que de libérer les super-héros qui sommeillent en eux. Retrouvez le film d'animation événement à l'humour qui fait mouche. Le film est sorti en 2015 apparemment. Après il y a des bonus, mais on les a pas regardés. Ma foi, la première partie du film est assez classique, avec du style dessin animé, tout ça, donc ça reste du Bob l'éponge, donc du niveau très premier degré. Mais après, donc vers un peu plus de la moitié du film, à un moment donné, ils finissent par sortir de l'eau pour aller rechercher la recette du pâté de crabe, donc l'espèce d'hamburger qu'ils font sous la mer. La recette qui a disparu, donc qui a été volée par un méchant pirate. Donc ils sont obligés de sortir de l'eau. Et en fait, toute leur histoire se déroule au sein d'un livre qui a été retrouvé par le pirate. Et il utilise ce livre pour réécrire l'histoire à son avantage. Et l'écureuil qui vit sous l'eau avec un scaphandre, elle a récupéré donc une page du livre et elle s'en sert donc pour contrer le pirate. Et du coup, ils obtiennent tous des super pouvoirs. Donc ils deviennent des super héros avec des pouvoirs différents chacun. Ce qui n'est pas dit dans la synopsis derrière le boîtier, c'est que le méchant du premier film, Plankton, dans ce film-là, il finit par devenir leur allié et à combattre à leur côté. Après, ça reste surtout un film animé qui vise les enfants. Au niveau des adultes, il n'y a pas de seconde lecture, contrairement à certains films DreamWorks, Pixar, tout ça, ou Disney, donc il n'y a pas de seconde lecture. Par contre, il y a quand même des passages, un ou deux, où j'ai rigolé, donc voilà. En tant qu'adulte, c'est pas forcément très intéressant à voir ce film tout seul. C'est plus un film à voir en famille que voir tout seul. Après, le système graphique, lorsqu'il sort de l'eau, donc ça change complètement de style graphique, tout ça, et c'est pas trop mal. Ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est à partir du moment où ils étaient sortis de l'eau. Et la scène où ils sont sur la plage, tout ça, avec les gens autour, tout ça, c'est assez marrant, c'est assez fun. Après, voilà, j'ai pas grand chose à en dire. C'est surtout un film tout public et à voir en famille parce qu'en tant qu'adulte, voir tout seul, c'est pas forcément intéressant, quoi. Je pense que si on voyait tout seul, ça serait peut-être même un peu ennuyeux. Donc c'est à voir en famille. Chose intéressante, dans le premier film, on voyait des pirates qui allaient voir le film, et là, il y a à nouveau des pirates dans l'histoire. Donc, et du coup, ce film a répondu à une de mes questions, c'est-à-dire que j'ai plusieurs coffrets de saison complète de South Park. J'ai pas tous les coffrets, mais j'en ai certains. Et quand je regardais les coffrets des intégrales de South Park, quand on met le DVD, en fait, au début, il y a une pub avec un pirate qui dit l'éponge carrée, avec une espèce de petite chanson, tout ça. Et je me demandais ce que ça pouvait bien être. Et en fait, c'était à la fin du film, il y a une petite chansonnette, tout ça. Et donc, en fait, c'est un bout de la fin du film qui a été mis dans les DVD de South Park pour faire en quelque sorte une pub par rapport à ce film-là. Donc, du coup, ça a répondu à une question que je me posais il y a longtemps. Voilà. J'ai rien à rajouter de plus là-dessus.
Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt et au revoir. Au revoir.